Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons faire un petit exercice sur ce que nous avons déjà vu dans la première vidéo. Rappelez-vous que dans la première vidéo, nous avons vu un petit rappel de le premier module, la typologie textuelle. Et nous avons vu un petit rappel de deuxième module, une nouvelle réaliste de chant ou de mots passants au chant. Alors dans cette vidéo, je vais vous proposer 6 ou 5 phrases qui constituent le schéma narratif, mais ces phrases sont mises en désordre. Alors l'exercice consiste à les classer en ordre afin d'obtenir un schéma narratif ordonné et logique. La première phrase, je vais lire doucement. Charlot, le fils de Tuvache, jaloux de son voisin, regrette la décision de ses parents et quitter le foyer. Je répète, Charlot, le fils de Tuvache, jaloux de son voisin, regrette la décision de ses parents et quitte le foyer. Ça, c'est le premier événement, si vous voulez, dans l'exercice. Deuxième phrase, deuxième événement. Un couple riche, sans enfants, arrive et désire adopter un des enfants. Je répète, un couple riche, sans enfants, arrive et désire adopter un des enfants. Phrase numéro 3. Devenu grand, Jean, le fils adopté, revient chez ses parents. Son allure et son niveau de vie sont bien différents de ceux de ses parents. Je répète, devenu grand, Jean, le fils adopté, revient chez ses parents. Son allure et son niveau de vie sont bien différents de ceux de ses parents. Alors, je vous ai dit jusqu'à maintenant 3 phrases, ça veut dire 3 événements qui ne sont pas classés en ordre. La quatrième phrase, quatrième événement, 2 familles pauvres élèvent leurs enfants ensemble de la même façon. Je répète, 2 familles pauvres élèvent leurs enfants ensemble de la même façon. La dernière phrase, dernier événement, la première famille refuse, la seconde accepte. Grâce à l'argent de la famille riche, la seconde famille vit mieux, tandis que la première s'enfonce dans l'indignation et la misère. Alors vous avez 5 phrases, 1, 2, 3, 4, 5. Ces phrases constituent les événements principaux ou les étapes du schéma narratif de cette nouvelle réaliste. Alors, ce qu'il faut faire, c'est mettre en ordre les événements que je viens de vous donner tout à l'heure. Il faut savoir que chaque histoire doit se constituer de plusieurs étapes. C'est ce qu'on appelle en général le schéma narratif. Alors le schéma narratif se constitue d'abord de la première étape intitulée la situation initiale. Dans la situation initiale, le narrateur, qu'est-ce qu'il fait? Le narrateur nous présente le cadre de l'histoire. Il nous présente le temps, les personnages, le lieu, l'action. Ça veut dire que le lecteur, dans
Cette étape doit savoir les 4 éléments, les 4 composantes essentielles dans chaque histoire. Le lieu, le temps, les personnages, l'action. Alors, cette étape s'appelle la situation initiale. Vous devez la chercher parmi les 5 phrases que j'ai données. Deuxième étape du schéma narratif, on l'appelle l'événement perturbateur. Quand je dis un événement perturbateur, ça veut dire c'est un événement qui va bouleverser le processus normal de l'histoire, qui va bouleverser toute l'histoire. Alors, c'est ce qu'on appelle un événement perturbateur. On dit un événement perturbateur parce qu'il perturbe le processus normal de l'histoire. Ça veut dire, à travers de l'événement perturbateur, il y aura un changement dans chaque histoire. Cette étape alors s'appelle l'événement perturbateur. Bien. Troisième étape, elle s'appelle les péripéties. Ça s'écrit les péripéties, ça se lit les péripéties. Dans les péripéties, qu'est-ce qu'il fait le narrateur? Le narrateur va nous raconter une série d'événements qui sont peut-être engendrés à cause de l'événement perturbateur. Ici, on peut citer par exemple les réactions du narrateur, les réactions des personnages, etc. C'est ce qu'on appelle les péripéties. Ce sont les petits événements qui suivent l'événement perturbateur. Alors, la troisième étape s'appelle l'événement perturbateur. Nous avons vu jusqu'à maintenant la situation initiale, l'événement perturbateur, la troisième étape, c'est ce qu'on appelle les péripéties. Alors, nous avons vu 3 étapes. Il nous reste 2. La quatrième étape alors, dans chaque schéma narratif, s'appelle l'événement équilibrant. Un événement équilibrant. C'est quoi un événement équilibrant? C'est un événement qui va rendre un certain équilibre ou qui va déclencher un certain équilibre dans chaque histoire. Ça veut dire, c'est le commencement de la solution. Le commencement de la solution. Qu'elle soit dans un roman, qu'elle soit dans une nouvelle. Alors, dans la nouvelle, l'événement qui constitue le commencement de la solution ou qui indique de manière soit implicite, soit explicite la solution, la situation finale, le retour à l'équilibre, alors là, on parle d'un événement équilibrant. C'est ce qu'on appelle la quatrième étape. Reste une seule étape. C'est ce qu'on appelle la situation finale. Revenons en arrière un petit peu. La situation initiale, il n'y a pas de problème. Le narrateur fait juste de représenter les personnages, l'action, le lieu, le temps. Mais dans la situation finale, il n'est pas question de représenter les composantes essentielles d'une histoire. Mais il s'agit alors de conclure, de donner une solution. Alors, la solution est peut-être commencée à partir de, comme je viens de le dire, ce qu'on appelle l'événement perturbateur. Alors, la situation finale, dans cette situation, le narrateur va parler d'une solution. Cette solution, elle peut être heureuse, il peut être malheureuse. Il peut être heureuse, comme le cas par exemple dans cette nouvelle, dans le cas de Jean. Jean est devenu riche parce qu'il a été adopté par les Dubière, mais Charlot, il va reprocher à ses parents, il va les critiquer, et il va les quitter à la fin. Alors cette fin, elle est malheureuse pour Charlot, mais elle est heureuse pour Jean. D'autres histoires, on peut les qualifier de fins
tout à fait heureuses. D'autres, on peut les qualifier de fins tout à fait heureuses. Alors, dans la situation finale, le narrateur, qu'est-ce qu'elle essaye de faire? Le narrateur essaie de dire au lecteur, de donner au lecteur une solution. Voilà, jusqu'ici, nous avons fait ensemble un petit rappel, comme dans le live que nous avons déjà eu à travers l'application Zoom. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Sur mon WhatsApp, vous allez m'envoyer votre essai. C'est bien? Et comme ça, je vais le corriger, Inch'Allah, à tête reposée. Et nous aurons, Inch'Allah, une deuxième chance de le traiter ensemble. Merci et à la prochaine, Inch'Allah.